aux impacts du changement climatique. Là, on nous demande, dans le cadre de ce rapport, de débloquer 550 000 € sur ces 800 000, ce qui est parfait, pour mener, pour déployer toute une série d'études qui pourraient effectivement nous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce que l'on pourrait faire. Donc, globalement, le rapport va dans le bon sens. Ce que nous souhaitons dire, c'est que sur ces 550 000 € déployés aujourd'hui, 100 000 € pour une étude de désalinisation, dont on sait parfaitement qu'elle a déjà été menée dans plusieurs endroits similaires et dont on connaît aujourd'hui, même si c'est facile. Alors je ne veux pas dire qu'il ne faudrait pas non plus trop souvent mettre en place la désalinisation, c'est un moyen un peu de contourner les vrais problèmes. Si en eau brute, on est pratiquement à 80 ou 100% de rendement réseau, youpi. J'ai quelques doutes, et ce n'est pas du tout de votre responsabilité, parce qu'en eau potable, croyez-moi, on est plutôt dans certains endroits, et je vois mon collègue, maintenant je m'adresse au maire de Belgodère et qui acquiesce, on est plutôt, quand on a 50% de rendement réseau, on est ravi. Donc aujourd'hui, on ne voudrait pas que la mise en place d'une éventuelle solution de désalinisation soit un moyen de contourner les vrais problèmes de gâchis, ou de mauvaise, quand je dis gouvernance de l'eau, c'est même à l'échelle des communes, hein, donc là, on met tout le monde dans le même panier. Donc pour nous, non seulement le coût est prohibitif, c'est énergivore, et ça peut être absolument désastreux en matière d'impact sur l'environnement et les écosystèmes, donc notre amendement souhaite dire que retirer les 100 000 € qui sont aujourd'hui consacrés ou qui seraient consacrés à l'étude d'opportunité de la désalinisation et donc porter le montant total de 550 à 450 000 €. Merci.